Nous avons été très surpris par cette dissolution. Ce qu'il faut noter, ce qui est bien dans cet arrêté, c'est que déjà le ministère de l'administration du territoire rappelle un certain nombre de textes de loi et de décrets. Ouais. Et en l'occurrence, il rappelle bien la charte et surtout il rappelle que les engagements de la Guinée vis-à-vis des textes internationaux. Ça, c'est un fait. Malheureusement, il y a un texte fondamental qui n'est pas rappelé dedans, c'est le Code civil. Vous savez, il y a le Code civil qui a été révisé en 2019 et dans ce Code civil, il y a aussi la question d'association et donc un texte plus récent que la loi L03. Mais qu'à cela ne tienne, quand vous parcourez toute l'arrêté, vous allez voir il y a des textes cités, mais à aucun moment on ne fait allusion pour dire que c'est telle disposition de telle loi qui a été violée par le FNDC. Or, quand on prend les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ceci stipule que parce que le seul fait que la Guinée, et du coup l'État guinéen a annoncé, c'est parce que le FNDC n'est pas agréé et n'est pas dans la liste des ONG guinéennes. Or, les lignes directrices disent que la dissolution ou la suspension d'une association par un État n'intervient qu'en cas de violation grave de la loi, conformément aux normes régionales et internationales. Et que cette suspension ne peut avoir lieu que sur ordonnance d'un tribunal compétent. Or, là, nous avons vu directement, il n'y a même pas une suspension, on est allé directement à une dissolution. Ouais. Et c'est une dissolution ou une suspension doit être prise par un tribunal compétent. Or là, c'est directement le ministère qui prend cette décision. Donc la procédure en la matière, elle est totalement biaisée à votre avis? Totalement biaisée, totalement biaisée. Et c'est ce qui nous fait... Par conséquent, nul est de nul effet? Bon, écoutez, quand les textes de loi ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés, alors que la loi est censée être la boussole qui devrait guider cette transition, donc il y a une grosse inquiétude pour nous, organisations de défense des droits humains. Ce que nous appelons les autorités guinéennes, c'est de remettre le FNDC, c'est de revenir sur cet arrêté, et après de passer par les procédures normales, par la justice, et s'ils veulent suspendre ou après dissoudre, que ça suit un processus normal. Et cela est lié aussi de la même façon parce que tous ces problèmes viennent d'abord, il ne faut pas voir juste le FNDC. Nous ne sommes pas là pour défendre le FNDC, nous sommes pour la liberté d'association et de réunion pacifique. Nous sommes sur des principes et des valeurs. Or, déjà la décision d'interdire toutes les manifestations sur l'ensemble du territoire pose aussi déjà problème. Et revenir dire que faire un raccourci que en Guinée, les manifestations, ce sont des manifestations politiques, alors qu'il y a énormément de manifestations sociales qui peuvent avoir. Il y a des élèves qui peuvent réclamer des choses, il y a des femmes qui peuvent réclamer de l'eau dans les quartiers, il y a des salariés qui peuvent sortir pour réclamer des conditions de travail décentes. Ok, ce sont des formes de réunion pacifique. Et donc, interdire toutes ces manifestations, ça pose problème. Donc, il faut que l'on arrête dans ce pays de tout ramener à la question politique. Tout n'est pas politique dans ce pays. Bien. Et donc, nous demandons à l'État de restaurer cette liberté de réunion pacifique, permettre aux uns et aux autres de s'exprimer librement, que chacun puisse donner son opinion librement. Dans ce communiqué qui dissout, cet arrêté, qui dissout le FNDC, on dit jamais le FNDC n'a organisé une manifestation pacifique. Alors que nous sommes là depuis 2019, le FNDC a mobilisé des milliers de personnes. Quand les manifestations sont autorisées en Guinée, il y a énormément de personnes qui peuvent sortir et que tout se passe très bien, un bon enfant, et qu'il n'y ait rien de cassé. Ou en tout cas, les dégâts sont beaucoup moins minimisés. Mais à chaque fois, on a dans ce pays, on interdit systématiquement les manifestations. Et quand on dit interdiction, et tout de suite, c'est les problèmes et les violences qui viennent. Et donc, et après, poursuit l'usage excessif de la force. Donc, il faut déjà rétablir la liberté de réunion pacifique, autoriser les manifestations. Après,
Une fois qu'une manifestation est autorisée, ce qui permettrait aux forces de défense et de sécurité, aux organisateurs de manifestations, de se retrouver et de travailler pour l'encadrement des manifestations. Il faut qu'on ait cette culture à autoriser les manifestations et que les gens, les uns et les autres, puissent s'exprimer librement. Bien. Dernière question à M. Suleiman Sow, allez-y. Alors, M. Sow, question basique. Êtes-vous militant ou sympathisant du FNDC? Ben, Non. c'est le représentant. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Nous défendons des principes et Très des bien. valeurs. Nous n'avons pas besoin d'être membres du FNDC ou d'une autre association pour défendre les droits de cette association. Pourquoi cette question? Parce que moi, je n'ai pas entendu Amnesty International parler par contre de la militarisation de l'axe. Non, vous savez, quand il y avait eu l'installation des PA sur l'axe, évidemment, Amnesty avait dénoncé cet état de fait. On ne peut pas sortir et militariser un État. Non, Mohamed Kaba parle de la récente militarisation, de l'axe. de la zone. Non, effectivement, alors, la récente, la différence avec l'ancien, là, il y a déjà eu un acte officiel qui a été pris. Moi, je vous tiens au mot juste. Une association informelle, Non, Mohamed. dissoudre, attendez, non, informel ou formel. Informel ou formel. Les lignes directrices sont assez claires. Une dissolution ne se prend pas comme ça par un simple arrêté. Il doit suivre une procédure judiciaire. C'est de ça que nous parlons. Les procédures n'ont pas été respectées, les textes de loi et l'engagement international de la Guinée n'ont pas été respectés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le fait de sortir l'armée, je dis bien, oui, l'État a le droit de réquisitionner l'armée, mais en respectant des règles bien précises en la matière. Donc là, on ne parle pas de cela. Bien. En définitive, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre déclaration en deux mots? En deux mots, c'est de lever l'interdiction de toute manifestation dans le pays et de remettre encore le FNDC et de reconnaître le FNDC comme organisation de la société civile. Alors que la transition en cours est engluée dans une impasse marquée par la rupture du dialogue entre la junte et la classe politique, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont exprimé ce lundi 15 août 2022 leur solidarité aux manifestations projetées par les forces vives de la nation. En ces termes, ils disent, prenant la mesure de l'alisement du processus de la transition en cours, le collectif des partis politiques du RPG Arc-en-Ciel et alliés demeure solidaire de toute initiative en vue de l'organisation de manifestations pacifiques visant à favoriser le dialogue et la concertation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, ont indiqué l'ex-parti présidentiel et ses alliés.